Bonjour, je m'appelle Gilles Vouillon. Je suis l'administrateur du groupe Alerte Croquettes Toxiques à 140 000 membres et plus. Voilà, et donc si je m'adresse à vous aujourd'hui, si on vous a contacté, c'est parce qu'on estime que c'est notre devoir de le faire, parce que vous êtes très certainement soucieux de bien alimenter votre chien et votre chat. Et le fait est que peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Parce que voyez-vous, il y a des gens en qui on peut faire confiance et d'autres dont il faut se méfier. Et la pet food, c'est une toile d'araignée où des personnes mal intentionnées essayent de vous embobiner, tout simplement par intérêt financier pour vous tromper, pour vous mentir, pour vous trahir. Et donc, il faut que vous sachiez vraiment où vous mettez les pieds. Voilà. Donc, si on vous adresse cette vidéo, c'est parce que vous faites partie ou bien d'un groupe Facebook ou bien d'une page Facebook qui n'est peut-être pas forcément celle à laquelle vous souhaiteriez appartenir. Je m'explique. Dans la pet food, c'est comme dans politique, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a tout et son contraire. Et il y a des gens qui sont bienveillants et d'autres qui sont malveillants. Il y a le côté lumineux et le côté obscur. Il y a la pet food éthique, c'est celle que j'incarne. La pet food éthique, c'est celle qui a le projet de nourrir vos animaux comme des carnivores domestiques qu'ils sont, en respectant leurs besoins nutritionnels. Et donc, cette pet food éthique prône une alimentation qui soit avec beaucoup de protéines de bonne qualité, des matières grasses satisfaisantes de bonne qualité et le moins de glucides possible. C'est-à-dire qu'on va virer les céréales. Nos chiens et nos chats sont des carnivores, ce n'est pas des poulets. À côté de ça, vous avez une pet food pathétique. Elle, son projet, c'est de diminuer les coûts, augmenter les marges et augmenter les profits pour faire beaucoup d'argent en vendant des croquettes qui sont complètement inappropriées. Cette pet food pathétique, elle n'a aucun scrupule à prendre la santé de vos animaux en otage. Ce qu'elle veut, c'est faire du business. Et donc, elle va essayer de vous persuader ou vous mentir pour vous amener à croire qu'il serait bien d'enlever la viande pour la remplacer par des céréales moins coûteuses, de rogner sur la qualité des ingrédients, de mettre moins de protéines, moins de matières grasses, et puis finalement de vous retrouver avec des croquettes ou des pâtés qui soient blindés de glucides dont on va vous cacher les taux. Une fois de plus, le projet de la pet food pathétique, c'est pas de nourrir vos animaux de façon appropriée, c'est de diminuer les coûts pour augmenter les marges et les profits de façon à ce que les usines, les marques et les vendeurs de croquettes se fassent un maximum de pognon. Si c'était qu'une question d'argent, non. C'est que quand on va sacrifier la qualité des ingrédients, on va nuire à la santé de nos animaux. On va se retrouver avec des taux de glucides explosifs qui vont ensuite après développer tout un tas de pathologies. On va se retrouver avec des taux de protéines carencées, de mauvaise qualité, d'origine végétale, alors qu'il faut des protéines d'origine animale. On va se retrouver avec des matières grasses inappropriées. Et donc, tout va être sacrifié pour l'argent. Donc, il s'agit vraiment pour vous de savoir où vous mettez les pieds. Vous avez affaire à qui, là, quand on vous donne des conseils? Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui va vous conseiller de la pet food éthique, qui respecte vraiment les besoins de vos chiens et vos chats? Ou est-ce que vous avez affaire à quelqu'un de pathétique qui prétend lui aussi vous proposer les meilleures croquettes du monde, mais qui va avoir une arrière-pensée, c'est celle de vous embobiner, de vous la faire à l'envers, pour vous orienter vers des croquettes pathétiques? Le problème, c'est que les croquettes pathétiques, là, ça représente 90% de tout ce qui se vend. C'est 90% de ce qui se vend en supermarché, en animalerie, chez les vétérinaires, en jardinerie, partout. Le logiciel de cette pet food, d'une façon générale, depuis des dizaines d'années, c'est de faire du fric. Et il n'y a que récemment qu'on a essayé de moraliser un peu les choses de façon à ce que, ok, d'accord, faites-nous des choses industrielles, mais qui soient éthiques, qui respectent les besoins nutritionnels des animaux, qui ne soient pas là en train de les flinguer. Parce que si les cancers, c'est la première cause de mortalité de nos chiens et de nos chats, c'est pas à cause du réchauffement climatique, c'est à cause de ces croquettes pathétiques. Et avant que vous soyez obligés de les faire euthanasier prématurément parce qu'ils auraient des cancers, d'abord, ça va les déglinguer, ils vont devenir obèses, diabétiques, avec tout un tas de maladies inflammatoires et tout un cortège de problèmes de santé qui vont vous ruiner
votre porte-monnaie, mais qui vont également ruiner leur santé. Alors comment on fait? Comment on fait pour savoir dans quel camp on est? Comment on fait pour savoir quel est l'interlocuteur qu'on a en face de soi? Comment est-ce que vous pouvez savoir que je suis vraiment du côté éthique et que ceux que je dénonce là sont du côté pathétique? Bah, il y a peut-être des choses qui seraient intéressantes pour vous d'aller explorer. Bah, déjà, peut-être d'identifier clairement les arguments que chacun va vous donner. Voilà. Donc là, je joins à cette vidéo, vous allez avoir différents liens qui vont pouvoir ensuite après, concrètement, vous permettre de pouvoir objectiver tous mes propos. Donc, vous allez avoir notamment toute une série de vignettes. Le thème de la publication, c'est croquette éthique ou croquette en toc, pour savoir en qui vous pouvez faire confiance et de qui vous devez vous méfier. Voilà. Et là, vous allez avoir une liste des arguments de la pet food éthique, une liste des arguments de la pet food pathétique. Bah, après, ça sera à vous de savoir en qui vous souhaitez placer votre confiance. Si votre projet, c'est de trouver des prétextes pour cautionner la croquette pathétique, mais que grand bien vous fasse, ce sont vos animaux. C'est vous ensuite, après, qui devrez gérer leurs problèmes de santé. Ce n'est pas nos chiens et nos chats. Nous, simplement, voilà, nous, en tout cas, résolument, on essaye de se mettre du côté des chiens et des chats et du fait qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible. Et donc, on se doit de vous donner ces arguments. Voilà. Donc, peut-être que vous faites partie du groupe Croquette Comment Choisir, SOS Croquette. Ces groupes Facebook-là sont du côté pathétique. On va me diaboliser, moi, Gilles Vouillon, Alerte Croquette, mes tableaux comparatifs. On va essayer de vous faire peur et on va essayer de vous rassurer en vous orientant vers les croquettes pathétiques qui sont celles des vétérinaires, par exemple. Voilà. Écoutez, vous savez quoi? À vous de regarder les arguments et de savoir en qui vous devez faire confiance. Est-ce que vous devez faire confiance à des gens en face là, qui vous planquent les taux de glucides, où il peut y en avoir des 30, des 40, des 50%, quoi. Pourquoi ils vous les planquent? Moi, je ne les planque pas, les taux de glucides, au contraire, je les dévoile. Je vous dis, il faut calculer vos glucides. Quelle que soit la marque de croquettes qu'on vous conseille, calculez, intéressez-vous d'abord à ce qu'on vous planque, à ce qu'on vous cache. Si on vous cache ces choses, c'est pour vous priver d'un indicateur de médiocrité et de toxicité qui est en train de flinguer vos animaux de façon à ce que ces gens-là se fassent du fric. Regardez le documentaire Quelle croquette pour nos bêtes. Vous m'y verrez à la 30e minute pour dénoncer face caméra que les glucides sont planqués. Vous verrez comment les lobbyistes de la croquette ont fait du forcing à Bruxelles pour faire voter une réglementation qui les autorise à pouvoir planquer les glucides. Quand vous êtes dans les groupes Facebook Croquette Comment Choisir, SOS Croquette, vous cautionnez la croquette pathétique là. On va vous bonimenter parce que ces gens-là sont des Jérôme Cahuzac de la croquette. Ils ont tous les arguments du monde pour vous embobiner avec différentes stratégies. Ils vont vous en mettre plein la vue. C'est la stratégie du sachant qui va vous écraser sous le poids de ses connaissances, etc. Et vous allez vous faire embobiner ou pas. Voilà. C'est pour cette raison que moi je vous contacte. C'est pour cette raison que je vous contacte et je vous suggère plutôt de venir dans le groupe Alerte Croquette Toxique 140 000 membres et plus, dont je suis l'administrateur. Vous avez joint à cette vidéo également dans les commentaires, vous avez mon livre d'or. Vous avez mes tableaux comparatifs. Mes tableaux comparatifs, ils sont partagés sur le net depuis plus de 6 ans, avec des croquettes scorées A, B, C, D, E. Parce qu'il y a des croquettes qui sont de bonne facture et d'autres qui sont pathétiques. Les croquettes éthiques sont scorées A et B. Les croquettes pathétiques sont scorées D ou E. Joint à ces tableaux, vous allez trouver un document PDF d'une 40aine de pages qui va vous expliquer comment je score les croquettes, parce que je ne fais pas ça comme ça au doigt mouillé. Il y a des critères d'évaluation qualitatifs et quantitatifs. À vous de vous approprier tous ces outils pour constater que tout ça a du sens. En face, du côté pathétique, jamais ils vont vous rendre autonome pour que vous puissiez, vous, savoir vraiment ce qu'il y a dans les croquettes pathétiques. Ils vont vous bonimenter. Ils vont vous planquer les glucides, ils vont vous planquer les protéines d'origine végétale, ils vont vous planquer le taux des céréales, parce que c'est grâce à ça qu'ils font du pognon. Et jamais ils iront vous dire qu'on est en train de te bonneter pour nous faire du pognon, tout en sacrifiant la santé de tes chiens et tes chats. Jamais ils vous diront ça. Ah non, non, ils vont se faire passer pour des gens éthiques aussi, forcément. Mais de deux choses l'une, ou bien c'est moi le menteur, ou bien c'est eux.
puisque on est à 180 degrés par rapport à ce qui nous oppose. Voilà. Donc, de deux choses une. Ou bien je suis le menteur et c'est moi qui empoisonne des animaux, ou bien ce sont eux les menteurs. Simplement, bah, moi, je vous encourage factuellement à regarder mes 5 règles d'or, mes tableaux comparatifs Pet Food Score et surtout à regarder mon livre d'or. Mon livre d'or. Vous avez un lien vers mon livre d'or où il y a des centaines de témoignages qui vous expliquent comment on a sauvé des chiens et des chats de la malbouffe, des animaux qui étaient parfois condamnés à être euthanasiés, qu'on a sauvés. Il a suffi de changer leur bouffe pathétique. Il a suffi d'arrêter ces glucides, ces protéines végétales inappropriées qui encrassaient le rein. Il a suffi ces additifs, ces conservateurs toxiques. Voilà, on a amélioré la qualité des croquettes et les symptômes se sont résolus en tout ou partie. Des otites inflammatoires chroniques, des crises d'épilepsie terminées, des chats diabétiques sont en rémission complète de diabète, des cancers, des insuffisances rénales chroniques. Vous avez des centaines de témoignages concernant 85 pathologies qui ont été résolues en tout ou partie, avec, pour certaines pathologies, des dizaines de témoignages. Voilà, je ne l'invente pas, ce livre d'or. Vous pouvez contacter toutes ces personnes individuellement pour avoir la preuve concrète que tous ces témoignages sont bien réels. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Voilà, donc j'ai quand même des arguments de façon à vous expliquer le bien fondé de tout ce que je dénonce, de pathétique, et de tout ce que je conseille, qui est éthique. En face, du côté pathétique, là, du côté de Croquettes Comment Choisir, SOS Croquettes, du côté aussi des groupes de croquettes qui usurpent mon nom, parce que vous n'êtes peut-être pas dans le groupe SOS Croquettes ou Croquettes Comment Choisir, mais peut-être que vous êtes tombé dans un groupe Facebook qui s'appelle Alerte Croquettes Toxiques, officiel, avec ou sans parenthèse. Vous n'êtes pas dans le bon groupe Alerte Croquettes. Vous vous êtes fait leurrer par Facebook qui shadowban mon groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on est banni dans le moteur de recherche de la barre de recherche Facebook. Quand vous faites une recherche Facebook Alerte Croquette, vous ne pouvez pas nous trouver parce qu'on est censuré, parce qu'on dérange. On dérange les intérêts des industriels, on dérange les intérêts des vétérinaires vendeurs de croquettes et prescripteurs de croquettes. Donc, Facebook qui est aux ordres bannit notre groupe. Donc, les seules solutions que vous avez quand vous cherchez Alerte Croquette sur Facebook, c'est de tomber sur des groupes poubelles, sur des pages poubelles. Voilà, donc vous êtes tombé chez SOS Croquettes, Croquettes Comment Choisir, vous êtes tombé sur Alerte Croquette Toxique officielle avec ou sans parenthèse, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà pour quelle raison je viens vous le dire aujourd'hui. Et puis peut-être que vous êtes aussi sur la page où on vomit sur moi en permanence, qui s'appelle Alerte Croquette Toxique, les témoignages des problèmes rencontrés aussi. Peut-être que vous êtes follower même de cette page. Vous n'êtes pas au bon endroit, à moins que vous ayez fait le choix de me vomir dessus pour avoir rejoint le camp des gens pathétiques qui cautionnent cette malbouffe et qui sont devenus des complices et des aficionados de cette malbouffe. Après tout, c'est votre choix aussi. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que vous avez été trahi. Peut-être que vous avez été trompé. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, il s'agit pour vous, maintenant, peut-être de rectifier le tir en allant venir chercher les bonnes informations plutôt que d'être bonimenté, parce que clairement, c'est votre animal qui va le payer, hein. Voilà. Donc, à partir de là, bah, je vous encourage aussi à regarder le documentaire Crête Coquette pour nos bêtes, où vous allez me voir intervenir à la 30e minute, à regarder mon livre d'or, à regarder mes tableaux Pet Food Score, et puis pourquoi pas aussi aller sur ma chaîne YouTube, d'accord? Vous allez pouvoir voir des cours de croquettes, vous allez vous faire expliquer comment il y a 23 mensonges de la pet food qu'il faut dénoncer, voilà, parce que tout repose sur des mensonges depuis tant d'années, voilà. Et donc, je suis là pour apporter un autre point de vue sur ce en quoi vous pouviez croire jusqu'à maintenant. Parce que c'est pas parce qu'ils racontent tous la même chose qu'ils ont raison. C'est pas parce qu'ils mentent tous qu'ils ont raison, là, les 90% des croquettes pathétiques. Non, non. Donc, à vous de faire fonctionner votre esprit critique de façon à constater que effectivement, on vous ment et que vous auriez peut-être intérêt à rejoindre cette minorité qui prend conscience d'un problème où on prend la santé de vos animaux en otage et où vous allez finir par devoir raquer des centaines, voire des milliers d'euros de frais de vétérinaire parce que vous auriez donné des croquettes pathétiques à des gens qui se sont assis sur leur éthique tout simplement parce que leur moteur, c'est le fric. Voilà.
Donc, bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite bonne lecture. Merci de m'avoir écouté. Et puis bah, je vous attends au bon endroit, c'est-à-dire sur le groupe Alerte Croquette Toxique, 140 000 membres et plus. Bonne journée à vous.